Ok. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer que vous m'entendez correctement et que vous voyez bien mon écran. Normalement, vous avez un chat sur GoToWebinar. Parce que moi, j'ai aucun moyen de le certifier. Vous voulez juste m'envoyer un petit chat pour me confirmer, ça serait sympa. Ok, très bien. Hop. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire donc, du mois de novembre. Consacré aujourd'hui à Fusion. Donc l'idée au fait c'est de vous montrer tous les avantages que peut procurer Fusion avec le fait d'avoir un outil unifié pour la CAO comme pour la FAO. Et ensuite l'idée ça sera de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire alors en FAO, pas uniquement en fraisage tournage, mais aussi vous montrer un peu l'impression 3D, les avantages d'avoir également la conception pour l'impression 3D, faire des modifications et également la découpe en tôlerie. Euh, J'espère que ça a fonctionné. Ça part sur le mauvais écran, bien sûr. Pardon. Donc, je vais le faire comme ça, c'est pas grave. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Simon Blouin. Je suis ingénieur application chez Applicite depuis maintenant, ça va faire 3 ans. Donc moi, je m'occupe de Power Inspect aussi bien en formation qu'au support technique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Power Inspect, c'est le logiciel de métrologie de chez Autodesk qui permet de piloter plusieurs moyens de contrôle. Ça peut être des machines tridimensionnelles type MMT, faire du palpage en machine-outil pour ceux qui ont des palpeurs type Renicho ou Bloom dans les machines à commande numérique. Et je fais également de la formation et du support sur Fusion, alors en CAO et en usinage. Mon expérience professionnelle, donc, je suis plutôt orienté usinage, une expérience en tant que tourneur-fraiseur en programmation. Et mes 4 dernières années, je les ai fait en fabrication additive métal chez Lizzie Aerospace Additive Manufacturing. Le programme du jour, donc, c'est, on fait toujours un petit rappel des activités implicites pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, ça sera de vous montrer directement les avantages de Fusion. Donc, pour ceux qui connaissent absolument pas le produit, vous montrer que c'est un logiciel multimétier. Et ensuite, bah, vous montrer tous ces avantages avec le lien direct entre la CAO et FAO directement sur le logiciel. À la fin, on fera une petite conclusion, une petite synthèse de tous ces avantages réunis. Et à la fin de ce webinaire, on se consacrera du temps, si vous voulez, pour tout ce qui est questions-réponses. Alors, sachant que moi, je ne peux pas vous entendre, donc n'hésitez pas à poser vos questions, même pendant le webinaire. On y reviendra en fin de webinaire et puis j'essaierai d'y répondre. Donc, les activités implicites. Donc, nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est intégrateur expert de solutions Autodesk. Ce qu'il faut savoir, chez Autodesk, il y a à peu près 80 logiciels. Et nous, on est capable de vous accompagner aussi bien en vente, mais également en formation sur ces 80 logiciels. On dispose également d'un support technique. On fait toujours un petit rappel là-dessus. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour ceux qui l'ont. Souvent, on a des clients qui ont des contrats support et ils ne le savent pas forcément. Ça permet au fait d'avoir une aide, qu'elle soit technique, informatique, quoi que ce soit sur vos logiciels, une installation sur un nouveau poste, un blocage sur une stratégie d'usinage, Power Mill, Fusion, ce que vous voulez. On a tous les outils en main pour pouvoir soit vous rappeler par téléphone, soit prendre la main à distance sur votre PC par Teams ou TeamViewer. Donc, si vous voulez créer un ticket support, vous avez l'adresse mail juste ici.
Un petit rappel, donc si vous allez sur le site Applicite, je ne sais pas si vous y êtes allé dernièrement, il y a eu des petites modifications au niveau du site, ils l'ont un peu embelli. Quand vous cliquez sur la rubrique événements, vous allez tomber au fait sur le calendrier qui permet de vous inscrire à tous ces webinaires. Donc, vous voyez par exemple pour aujourd'hui le webinaire du 21 novembre. N'hésitez pas à vous inscrire au webinaire, même si vous savez d'ores et déjà que c'est toujours le dernier vendredi du mois normalement, entre 14h et 15h. Maintenant, on a bloqué ce créneau. N'hésitez pas à vous y inscrire, même si vous savez à l'avance que de toute façon vous êtes en fin de mois, vous n'allez pas avoir le temps de vous y connecter. C'est pas grave, en fait. Le simple fait de vous enregistrer, ça va vous permettre de récupérer le replay de l'enregistrement et de le recevoir. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'allez pas recevoir l'enregistrement. Vous pouvez ensuite le regarder quand vous voulez chez vous. Également, toujours sur le site applicite.com, la rubrique blog. Donc ça, c'est toujours une mine de trucs et astuces pour tous les logiciels. Donc moi et mes collègues, on s'efforce tous les mois de faire un article de blog sur les nouveautés logicielles ou des petits trucs et astuces. Ici, vous avez une visibilité sur tous les webinaires qu'on a pu faire en 2025. Si vous en avez loupé, que vous souhaitez revoir en replay, n'hésitez pas à nous écrire. Vous faites un petit mail au support ou directement à votre commercial attitré en lui demandant la thématique qui vous intéresse. Et puis, il n'y a pas de souci, on pourra vous envoyer les enregistrements, on les a tous. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est Fusion, l'outil unifié pour la CAO et FAO. Et le mois prochain, pour décembre, donc ça sera Sandy qui fera un webinaire sur tous les trucs et astuces de Fusion par rapport aux nouveautés de l'année. Et je ne sais pas ce qu'il a prévu, peut-être qu'il fera aussi un petit truc sur les prévisions 2026, je ne sais pas. Ici, vous avez tous les webinaires 2024 déjà passés, donc toujours pareil, si ça vous intéresse, s'il y a une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le demander. Donc Fusion, pour les gens qui ne connaissent pas le produit, donc Fusion, en fait, c'est un logiciel cloud. Et l'idée de Fusion, c'est de travailler avec une plateforme multimétier. Donc, en fait, vous allez pouvoir, par exemple, partir d'une feuille blanche en conception, faire de la conception solide, surfacique, paramétrique, sachant que ça, c'est vraiment un logiciel qui est paramétrique, contrairement pour les gens qui connaissent un AutoCAD. On va pouvoir également faire du maillage, par exemple, reconvertir des maillages STL en step. On a également un module de tôlerie ou de forme libre. Ensuite, on a également un module qui va être Generative Design. Donc ça va plus trop être orienté impression 3D. L'idée, au fait, c'est que vous avez une pièce de base, vous mettez vos curseurs là où vous voulez pour dire quel est le gain que vous voulez faire. Est-ce que c'est un gain de rigidité, de volume, de poids, de n'importe quoi, en fait. Peu importe ce que vous choisissez. Et ensuite, vous allez avoir un nuage de différentes possibilités. Et en fonction aussi du moyen de fabrication que vous avez derrière, ça va pouvoir vous orienter vers une solution qui soit adéquate avec votre moyen. Par exemple, si vous avez une machine d'usinage 3 ou 5 axes, forcément, vous n'aurez pas forcément les mêmes designs. Parce que le but, c'est pas seulement de designer, mais c'est également de pouvoir produire derrière. Si vous mettez derrière, vous avez une machine d'impression 3D, là, vous aurez beaucoup plus de possibilités de géométrie. Ce qu'on peut faire également, c'est du rendu réaliste. Donc là, c'est du glisser-déposer d'apparence sur votre conception. Également un module de simulation, que ce soit mécanique, thermique, du flambage, de l'optimisation topologique, etc. Injection plastique aussi. Là. Et enfin, le dernier module, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc la fabrication. Donc l'idée, au fait, c'est de vous montrer un peu le lien entre la fab et la conception. Donc ce qu'on appelle fabrication sur Fusion, c'est usinage, tournage, fraisage, palpage 3D aussi, et également fabrication additive et découpe. Découpe sur Fusion, on peut gérer le laser, le plasma et le jet d'eau. Donc
Le lien direct entre la CAO et la FAO, un des principaux avantages, c'est vraiment le gain de temps. Et c'est surtout, je prends l'exemple, par exemple, d'une pièce d'impression 3D. Je commence à concevoir sur un logiciel d'impression 3D mon modèle. À chaque fois que je vais devoir le convertir en STL pour ensuite le réimporter dans mon logiciel de slicing pour ensuite l'envoyer sur ma machine. Si jamais j'ai besoin de rajouter, je sais pas, un perçage, un chanfrein, n'importe quoi. Là, en 2 clics, au fait, je peux retourner en conception, rajouter mon perçage, lui faire son chanfrein, et ensuite, j'ai pas forcément besoin de l'exporter en STL. Je vais ensuite pouvoir faire directement dans le module fabrication le slicing sur Fusion. Ce qu'il faut savoir aussi pour les gens qui ont des machines d'impression 3D, c'est que Fusion dispose d'une multitude de slicers, de bibliothèques de slicers et de paramétrie avec plein de marques de machines d'impression 3D. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est des bibliothèques qui sont gratuites et téléchargeables. Idem pour les gens qui font de l'usinage, donc pas besoin d'import-export de step. C'est un passage vraiment ultra fluide entre la conception et la fabrication. En quelques clics, on va regarder ça. Et donc, du coup, aussi, on a ce côté versionning des pièces qui permet à chaque fois que je clique sur enregistrer, d'incrémenter au fait le versionning de ma pièce. Donc, par exemple, d'une V3, je passe en V4. Et au moins, je suis sûr que quand j'usine une pièce, quand j'ai mon programme d'usinage, mon posage d'usinage sous les yeux, je suis sûr que je suis toujours sur la bonne version de la pièce. Je peux pas travailler sur une version antérieure qui aurait été mise à jour et ça évite les confusions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur Fusion. Tac, voilà. Alors, ce qu'on peut faire, on va commencer par une conception tout court. Alors ici, pour ceux qui connaissent pas, donc on a le ruban. Et c'est ici qu'on va pouvoir changer d'environnement de travail. Donc on va pouvoir passer, vous voyez là j'étais en fabrication, on va pouvoir passer en conception. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle conception. Je vais d'abord dessiner une boîte, par exemple. Sur ce plan-là. Entre 240. Là, ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est un perçage. 10, très bien. À travers, non, on va pas faire à travers, on va faire sur 20 mm. Voilà. Hop, on va le côté à 10 du bord. Voilà. OK. On va faire plusieurs. Les axes. Hop, hop. On va faire 2 dans ce sens-là. Et 3 dans ce sens-là, par exemple. On va faire un chanfrein. Sur toutes ces faces. Un chanfrein de 1 mm, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai ma conception. Et maintenant, si je veux aller l'usiner, je n'ai pas forcément besoin de faire fichier, exporter et de l'envoyer, par exemple, en step, pour ensuite l'envoyer sur mon logiciel de FAO, puisqu'au fait, mon logiciel de FAO, il est sous mes yeux. Je fais simple. Alors attendez, je vais l'enregistrer avant. Hop. On va le mettre là. Je vais simplement passer ici de conception à fabrication. Ici, en fabrication, je vais choisir mon procédé. Donc moi, je vais faire du fraisage et je vais créer un posage. Donc ici, je peux sélectionner une machine si je veux. Là, en l'occurrence, je ne vais pas en prendre. J'oriente mon modèle. Je choisis quel est le corps que je veux usiner et les dimensions de mon brut.
2 mm partout autour. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre mes stratégies d'usinage. Et tout faire générer. Donc là, il doit manquer des chaînes, bien sûr. Tac. Je vais créer mon programme d'usinage. Donc là, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais un usinage adaptatif du contour en ébauche, un surfaçage ébauche et finition, une finition externe, un forêt. On va prendre tous les trous. Voilà. Et ensuite, mon chanfrein, ici. Tac. On va vérifier les hauteurs, les passes, 3 mm. Très bien. Impeccable. C'est impeccable. OK. Donc maintenant, j'ai fait mon programme d'usinage. Ici, là, je suis prêt à l'écrire, à post-traiter au fait pour m'en faire mon code CN et à mettre sur la machine. Mais je m'aperçois que je voudrais rajouter un perçage ici. Donc simplement ici, je vais passer en conception. Donc là, vous voyez, je suis en V1. Tout ce que j'enregistre est ici dans mon panneau de données, mon cloud, ici. Donc là, on est sur le fichier démo 2, on est bien en V1. On l'a enregistré à 14h16. Et là, ce que je pourrais faire, je pourrais très bien dire, mon chanfrein, au fait, au lieu de faire 1, il fait 3 mm. Et je vais également rajouter un perçage ici. Tac. Au centre, un perçage, je sais pas moi, avec un lamage. Voilà. 10, 20, et là on va faire 16 sur 1 mètre. Voilà. Donc là, j'enregistre. Du coup, vous comprenez bien, de la V1, on va passer à la V2. Voilà. Ici, on voit bien V2. Si je clique dessus, pardon, je retrouve tout l'historique de toutes les versions que j'ai pu avoir. Donc là, on voit bien la version sans trou, la version avec trou. Ici, en repassant en fabrication, on voit bien que tout s'est mis à jour et Fusion dit OK, il faut régénérer les parcours parce que le modèle a changé. Pardon. Voilà, je régénère tous mes parcours. OK. Donc là, c'est l'avantage, au fait, vous voyez le passage de la CAO en conception à la FAO, voilà, c'est vraiment très rapide et il y a une communication à ce côté paramétrique, au fait, entre les deux environnements. Si jamais je faisais, je vais vous le montrer. Donc ça, on va le fermer. On va l'enregistrer. Hop. Donc là, on est passé en V3 normal. On va réouvrir la V1. Pardon. Tac, ouvrir. Voilà. Si jamais vous êtes sur une version antérieure, vous avez bien un petit warning ici en disant attention, vous n'êtes pas sur la dernière version. Il suffit de cliquer dessus. Et vous passez en V3. OK? Ça permet vraiment d'éviter les confusions et d'usiner des pièces, des mauvaises pièces, au fait, parce que vous n'êtes pas sur la bonne conception. OK pour ça. Donc ce que je voulais montrer aussi, c'est, le côté des configurations. Donc par exemple, sur cette plaque-là, j'ai fait en conception, je ne sais pas si vous connaissez tous les configurations. Ça permet en fait de plutôt que d'avoir 4 projets pour 4 plaques,
d'avoir un seul projet avec différentes configurations de la plaque. On peut avoir par exemple la pièce mère avec toutes ses fils derrière. Donc on va pouvoir paramétrer différents paramètres qu'on va sélectionner au fait dans une table. On peut afficher la table, comme ça je vais vous montrer. Voilà. Donc vous voyez par exemple la pièce qui fait 200 par 100 par 30. Donc on met longueur 200, hauteur moins 30, nombre de trous en X. Pardon, je vais vous montrer, ce sera plus simple. On va l'activer, comme ça vous allez voir en direct. Voilà. Nombre de trous en X, là on voit que j'en ai 8, mais je pourrais très bien dire que j'en veux que 5. Nombre de trous en Y, vous voyez, ça se met automatiquement à jour derrière. J'en veux que 2. OK. Taille des taraudages, on va les laisser à 6. Et on va dire qu'en longueur, la pièce, ça fait 150, ou 220. 150 existe déjà. Voilà. Très bien. Je ferme. Et ensuite, ici, le fait de travailler comme ça, en fabrication, vous n'allez pas vous amuser à programmer en fait chacune des pièces. Vous allez faire un posage d'usinage. Par exemple, on va prendre la pièce mère, ici. On va faire un posage. Donc là, je veux que j'ai un posage multi-édit. Je vais faire un nouveau posage. Où on va sélectionner le corps. Très bien. OK. On va appliquer nos usinages. Hop. Là, j'ai mes stratégies. Donc, pareil. Hop. Je vais venir reprendre les références. Là, j'ai pas le tarot qui va bien. Donc, je vais juste faire des perçages. On va faire des pointages. Chercher un forêt à pointer. J'ai là ça, très bien. Hop. On va prendre ça. On va directement la hauteur. On va jusqu'à la largeur du chanfrein. Voilà, très bien. Et les chanfreins. Voilà. Donc là, ici, j'ai tous mes usinages de toute ma pièce pour ce modèle-là, pour le modèle qui fait donc 150 par 75. Si je change de configuration, oui, OK. Je vais retrouver mes usinages et j'ai juste à refaire générer. Ça va me permettre au fait de tout recalculer. Bon là, en l'occurrence, oui, il manque plusieurs références que j'avais mal configurées, mais ça me permet au fait de passer d'une configuration à l'autre sans avoir à tout régénérer. On pourrait le faire avec notre pièce ici, par exemple. Ici. Donc ça, c'est pour le côté, la passerelle au fait entre ce côté configuration et conception. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fait, toutes les configurations que vous faites là, elles ne sont pas uniquement dans le mode conception, elles sont également, vous allez les retrouver dans le mode fabrication. C'est bien ici qu'on va venir sélectionner au fait la pièce qu'on veut usiner. OK pour ça. Ensuite, donc on est sur cette pièce. Hop. Voilà. Souvent, alors sur Fusion, vous verrez,
les éléments que vous sélectionnez, par exemple pour orienter votre posage, ici, hop, pour orienter la face Z ou l'axe X, c'est très souvent lié à la CAO. En fait, vous récupérez des éléments de la CAO. Par exemple, je vais cacher le plan de construction. Par exemple, pour orienter mon X, là, j'ai juste à récupérer une arête. Si je voulais orienter mon Z différemment, plutôt que de prendre une face, je pourrais également prendre, par exemple, cette arête-là. Et vous voyez, en fait, ça marche vraiment au clic sur la CAO. On récupère des éléments géométriques pour pouvoir orienter nos repères. Souvent, pour des usinages, surtout quand on est en multi-axe, il va nous manquer des éléments. Par exemple, ici, là, je viens faire un balayage de cette surface. On peut le simuler, comme ça, vous verrez mieux. Alors, je vais cacher ça. Hop. L'outil est mal défini, désolé, je n'avais pas le porte-outil correctement bien défini. Vous voyez bien le balayage. Donc là, je suis en vertical, je fais du 3 axes. Je viens de balayer ma surface, verticalement. OK? Quand je vais dans la stratégie, on va le voir, en multi-axe. Voilà, exactement. On voit bien qu'on est en 3 axes avec l'axe vertical. Ce que j'aurais pu faire, par exemple, c'est faire du 5 axes ou du 4 axes, suivant la machine que je vais avoir. Par exemple, ici, je vais vous montrer, j'ai un 5 axes, donc je me suis mis en 5 axes. Ce que je voudrais, en fait, c'est balayer depuis une courbe. Si je regarde ici, j'ai pas de courbe référence dans l'espace sur laquelle venir sélectionner, en fait. J'ai pas de courbe de guidage. Donc, en fait, ce que je peux très bien faire aussi, c'est me servir de la conception pour créer des éléments qui sont en dehors de la pièce, des éléments d'esquisse qui vont me servir à orienter un outil. Ici, en conception, vous allez le voir, je l'avais déjà dessiné. Donc, j'ai fait un plan, ici. On pourra le refaire ici. Un plan construit, qui était au fait ce plan-là. On va le refaire comme ça, je vais vous montrer tout ça. Un plan décalé de cette zone-là. Sur lequel je viens créer une esquisse. Donc, cette esquisse, on va faire deux choses. On va faire, je l'ai déjà fait, mais on va le refaire. On va faire une droite comme ça. Et on va aussi faire un point. Comme ça, on va faire depuis un point et depuis, depuis une droite, pardon. Donc là, c'est mon esquisse 2. Cache la 1, voilà. On va la renommer comme ça. Oui, binaire. Donc maintenant, en repassant en fabrication, je retrouve bien mes esquisses, mon esquisse webinaire qui est là, avec ma ligne que je viens de créer, mon point. Je vais pouvoir me servir de ces éléments. Donc ici, c'est une duplication en fait de la première stratégie. En mode multi-axe 5 axes, je suis bien depuis une courbe. La courbe que je veux sélectionner, je clique dessus tout simplement à l'écran et je fais OK. Voilà. Si je simule, je l'ai peut-être pas fait assez haute. On est limite en hauteur, mais c'est pas grave, vous allez voir. Voilà. On voit bien l'axe outil au fait qui passe par cette courbe-là.
Et comme je l'avais mis dans un motif avec 4 répétitions, donc ça le fait bien sur les 4 zones. Ce qu'on aurait pu faire aussi, donc là je passe sur la dernière que j'avais appelée point. On va utiliser notre point. Donc là, ce fois-là, on faisait plus 4 axes, on travaillait uniquement sur le verso. On va se mettre en multi-axe, oui. 5 axes depuis un point, et on va récupérer le point d'esquisse ici. Tac. De mon esquisse webinaire. Je pourrais aussi changer mon angle d'inclinaison, le modifier si j'ai besoin. Et mettre un décalage par rapport à ce point. Donc moi, je vais le laisser comme il est, tout à 0. On va signer avec la machine, vous verrez mieux. On va enlever le G-code. Tac. On va se mettre tout de suite. Là, on voit bien les éléments. Et vous voyez le balayage ici. De la base machine, normalement. On est bien depuis ce point. On fait bien du syntaxe. Une petite collision. Normal. Je vais l'arrêter sur collision, pas grave. OK pour ça? Donc ouais, c'est vraiment pour vous montrer que si parfois vous avez des éléments qui sont manquants sur des chaînes, des zones par exemple des zones de surfaçage, vous les limitez à certaines zones plutôt que faire des frontières comme vous pourrez faire sur un Power 1000. Là ici, on n'a pas la possibilité de faire des frontières, donc ce qu'on va faire en fait, c'est que souvent on va créer des contours d'esquisse qu'on va pouvoir utiliser après dans les sélections de géométrie pour pouvoir restreindre des zones à usiner. Donc ça, c'était pour la partie fraisage. Le tournage, ça va vraiment y ressembler. Ici, j'ai fait un petit exemple. Ouais, alors c'est pas du tournage, mais c'est du fraisage sur un diviseur. L'idée, au fait, c'est d'usiner ses dents. Donc voilà, ici, et de venir en vertical usiner ses dents et venir à chaque fois s'incrémenter sur le diviseur pour récupérer au fait le degré entre chaque dent. Donc ce que j'ai fait au fait, c'est en conception une esquisse où je suis venu retracer au fait. Hop, pardon, c'est pas sur celle-ci, c'est sur l'autre. Je suis venu retracer tous mes éléments, tous mes points clés pour connaître les différents angles et pouvoir tracer des axes qui vont me servir au fait à orienter mon outil. Hein. Donc ensuite, ça, quand on le lance, on va enlever le brut. Voilà. Tac. On va faire le motif. Vous voyez, on est bien sur un diviseur, c'est sur une petite Datron, les Datron, les Néo, je crois. Hop. Et donc, à chaque fois, on vient mieux comme ça, on vient verticalement orienter le repère pour usiner ses dents en bout, en fait. Voilà. Vous voyez l'incrément de chacune des dents du pignon. OK pour ça?
Alors ensuite, ce que je voulais vous montrer, donc je pense qu'on a fini pour la partie usinage. Ce que je voulais vous montrer aussi en termes d'avantages, c'est pour la partie tôlerie. Je retrouve mon ensemble. Ouais, j'ai ça. Voilà, très bien. Donc ici, c'est une pièce de tôlerie qui a été dessinée. Donc, comme je vous le disais en conception, on a le mode solide ou surfacique. On a également un module tôlerie qui permet en fait de gérer tout ce qui va être perte au pli, gestion des bords tombés, etc. On va pouvoir mettre des vraies règles de tôlerie au fait dans Fusion ici et pouvoir faire du dépliage mais également de la découpe. Donc, je sais pas si c'est bon. Je sais pas si j'ai une mise à plat de régler dessus. Hop. On va choisir une face fixe, donc ça va être celle-ci. Ah si, il y avait déjà une mise à plat, pardon. Elle doit être ici. Voilà, elle est là. Je vais l'activer. Tac. Exactement. Voilà. Donc là, vous voyez aussi sur Fusion, on a la possibilité, donc vous dessinez votre ensemble de tôlerie, vous faites vos mises à plat et ensuite vous pouvez l'exporter directement ici depuis la mise à plat en DXF pour l'envoyer dans votre machine de découpe, par exemple. Ou alors, vous pouvez aussi l'envoyer dans l'onglet fabrication, puisque sur Fusion, vous avez, hop, pardon, vous avez un module de découpe de fabrication. Vous voyez ici, ce qu'ils appellent fabrication, en fait, c'est tout ce qui va être découpe 2D, profil 2D. Donc, quand je clique dessus, au fait, je vais pouvoir choisir mon moyen de découpe, jet d'eau, plasma ou laser. Vous pouvez créer vos torches, plasma, etc. Vous allez pouvoir choisir par rapport au contour, vous allez sélectionner si c'est du débouchon ou si c'est de la gravure, par exemple. Donc après, on va avoir des bouchons automatiques, haute qualité, en fonction des qualités de découpe que vous allez avoir, de l'épaisseur de tôle, etc. Ça va pouvoir avoir une incidence sur les paramètres de coupe, les paramètres d'avance, et aussi faire de la gravure. Si vous voulez, par exemple, ne pas défoncer la plaque, simplement faire de la gravure de texte, vous allez pouvoir le faire comme ça. Et donc ici, j'ai un programme de découpe qu'on peut signer. Donc là, on voit bien ma découpe, mon embout laser. Hop. Donc on découpe bien la plaque. Si je me mets en vue de côté, voilà, on voit bien que ça débouche. OK. Donc là, on fait la découpe de l'ensemble. Mais si au moment, après avoir programmé ma découpe, je me rends compte qu'au fait, ma conception, je veux la modifier, bah, je peux très bien le faire ici, en repassant en conception, toujours pareil. Ici, hop, on va bien se remettre en tôlerie. On va déplier notre modèle. On va déplier tous les plis. Voilà. OK. On va faire, par exemple, ici, une esquisse. Je sais pas moi, par exemple, sur cette face-là, dessiner une petite rainure. On va faire ça comme ça. Hop, esquisse. On va extruder tout ça. Donc, à travers tout. Voilà. Et là, on replie les faces. On vérifie que tout se passe bien. Voilà, impeccable. Je vois que il n'y a pas de souci. Tout est bien jointé, même au niveau de mon rayon. Et ensuite, je peux repasser en fabrication. Hop. Je vais, oh, pardon, je vais remettre à jour ma mise à plat d'abord, activer ma mise à plat, voilà. Et avec le petit warning, et je vais repasser en fabrication. Voilà.
Donc là, vous voyez, tout s'est mis en jaune pour dire qu'il faut régénérer les découpes. Voilà. Et à ma découpe, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi, j'étends découpe de face. Bon, voilà, tout s'est calculé tout seul. Voilà, signé. Voilà. OK pour ça? Donc ça, c'est pour la partie tôlerie et découpe de tôle. On a aussi la partie impression 3D. Donc là, c'est exactement pareil. Ici, j'ai une petite pièce d'impression 3D avec ses supports. Plutôt que de devoir d'abord l'exporter, alors je vais revenir à la conception, devoir l'exporter ici en STL. Et ensuite devoir l'envoyer sur mon logiciel de slicing. Simplement, je vais passer en fabrication. Ici, alors c'est vraiment un gros avantage de Fusion, hein, pour l'impression 3D, même pour l'usinage, c'est qu'on a des bibliothèques de machines qui sont compris dans Fusion, les bibliothèques Fusion, parce qu'il y a des énormes partenariats en fait avec Autodesk et plein de marques. Vous choisissez votre procédé, donc là je suis bien en fabrication additive. Donc je sais plus ce que j'avais pris, on peut prendre du FF7 par exemple. Et ici, on va retrouver énormément de machines qu'on peut retrouver dans le marché. Donc, vous voyez, toutes les Creality, les Prusa, enfin, voilà, plein de machines avec à chaque fois les paramètres d'impression. Donc là, moi, j'ai mes supports qui sont générés, mais je me rends compte que, je sais pas, je veux rajouter par exemple un perçage en plein milieu. Je vais repasser en conception. Hop, allez à ma pièce. Je vais rajouter mon perçage ici. On va faire un perçage lisse. Gagner 10, ouais, un peu. On va dire qu'on fait à travers tout. Voilà. On va le centrer. OK. Donc là, forcément, ma conception a changé. Donc tout s'est mis. Vous voyez, la mise à jour s'est faite automatiquement, mais tout s'est mis en warning. Il me reste plus qu'à régénérer mes supports. Voilà. Donc vous voyez bien que la zone du coup ouverte n'a plus de support. On le voit bien en dessous. Et de régénérer ma trajectoire outil. Et voilà. Et après, je n'aurai plus qu'à slicer et directement depuis Fusion pour l'envoyer sur ma machine d'impression. Donc, vous voyez, c'est vraiment un avantage pour moi, surtout quand vous êtes en phase de test ou, par exemple, vous êtes en usinage, vous vous rendez compte que vous avez programmé un trou M6 et que vous avez plus de tarot M6, alors que sur votre assemblage, si vous mettez du M5, ça peut très bien fonctionner. Du coup, en 2 clics, vous allez changer votre diamètre et votre pas de taraudage. Vous allez passer de M6 pardon, à M5. Forcément, la pièce que vous avez utilisée ici, si elle est liée dans un assemblage, l'assemblage va aussi se mettre à jour parce que vous avez modifié la pièce mère. Et voilà, ça peut permettre aussi d'avoir des solutions comme ça par rapport à des problématiques que vous avez dans l'atelier. Voilà. Donc là, il a fini de calculer. Je peux même simuler ma trajectoire si je veux. Donc là, on voit qu'il y a 2400 couches. Hop, je vais pouvoir générer une trajectoire d'impression. Voilà. On voit bien mon perçage au milieu. Voilà pour la partie impression 3D. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce
que je voulais vous montrer. Alors, donc après, j'avais fait une petite synthèse de tous les avantages que j'avais notés du fait d'avoir un logiciel multimétier comme Fusion. Donc déjà, le premier gros apport pour moi, c'est un avantage économique, bien sûr, hein. Plutôt que d'avoir plusieurs logiciels à payer et à utiliser, là, vous avez un seul produit, donc forcément, le coût est allégé. Donc, moins de logiciels à maintenir, surtout en termes de maintenance et de support technique, surtout quand vous êtes sur du multimarque. Vous avez qu'une seule interface, donc du coup, avec une formation qui génère tout ce que vous voulez voir. Si vous faites de la conception, de la tôlerie, de l'usinage, vous pouvez faire une formation dédiée à l'ensemble de ces périmètres avec une seule formation. Le lien direct aussi entre la FAO et la CAO, c'est que forcément, dès qu'on modifie la pièce, on l'a vu, on a une mise à jour des parcours outils. Ça évite au fait les erreurs. Le gain de temps, parce que c'est un énorme gain de temps de ne pas avoir à chaque fois à réexporter, que ce soit du STEP ou du STL, et de réimporter ensuite sur l'autre logiciel. Et le passage fluide, vous avez vu, en 2 clics, ça agit très rapidement entre la CAO et la FAO. Pour moi, il y a un gros avantage de cohérence, c'est-à-dire que quand j'ouvre un projet au Fusion, en fait, j'ouvre pas simplement une CAO ou un projet d'usinage, j'ouvre tout un ensemble. Donc, quand vous travaillez en équipe sur le cloud, que vous soyez dessinateur, programmeur ou usineur, vous allez vraiment retrouver tout l'ensemble, tout le processus au fait de fabrication de votre pièce. Donc la conception, les posages d'usinage ou de découpe, les outils qui sont liés, les machines CNC qui sont liées. Il n'y a pas de confusion entre les versions, parce que forcément, l'historique des versions et les mises à jour, elles sont automatiques dans le cloud dès que vous sauvegardez. Je ne vous l'ai pas montré, mais également, si j'avais fait des mises en plan tout à l'heure de ma pièce, quand j'étais en V2, je lance une mise en plan. Si je fais des modifications, je la passe en V3, ma pièce. Dès que je vais réouvrir mon plan qui était lui en V2, pareil, je vais avoir mon petit triangle jaune en disant attention, il existe, on n'est pas sur la bonne version du plan. On a un plan en version V2 alors que la pièce est en V3, veuillez mettre à jour le plan avec, je ne sais pas s'il y a un chanfrein qui a été rajouté, forcément, les vues du plan vont être modifiées. On a également la simulation intégrée, ça peut être intéressant aussi, c'est qu'on a une vérification immédiate de l'usinabilité de la pièce. Par exemple, je peux vous le montrer sur cette pièce-là qu'on a dessinée, hop, cette pièce. Si je veux vérifier qu'elle est bien usinable sur ma machine, donc là, je vais créer un posage, il est déjà créé. Je vais choisir une machine, n'importe, je vais prendre, je sais pas, une as par exemple. Hop, as. Voilà. F2, très bien. Hop. Donc là, ma machine se charge, voilà. Hop. Et là, avec aperçu machine, imaginez, j'aurais eu une pièce qui faisait quasiment, bon là, j'ai aucun problème, mais imaginez, j'aurais une pièce qui faisait quasiment la longueur de ma table en Y, j'aurais éventuellement eu un problème de course, là, avec ouvrir, je peux très rapidement visualiser au fait les courses de ma machine par rapport à la vraie cinématique de ma machine. Et ça me permet de dire, OK, cette pièce-là, par rapport à la charge que j'ai sur mon atelier et disponibilité de mes machines par rapport à ce qui est en train de tourner, je peux la passer sur cette bécane, quoi. Il n'y a pas de souci, ça passe et j'ai pas de problème de course, quoi. Si c'était pas le cas, là, en 2 clics, voilà, ici, je change de machine, quoi. Donc de prendre la VF2, je me fais une bibliothèque machine, en fait, dans le document. On va rester sur des as comme ça, voilà. Je vais prendre la mini-mine, elle est plus petite. Tiens, on va prendre ça. On va voir si ça passe.
Il faudra juste que je recale la pièce, mais c'est pas grave. Ok, donc là c'est pareil, on voit qu'on aura aussi la course pour également la passer sur cette machine-là, par exemple. On va caler la pièce, tac, de là. Voilà, voilà. Ok. Donc ça peut être aussi intéressant, ce côté simulation en fait de machine en direct. Hop, je reviens ici. Donc, également, l'intégration de multiprocessus, bah, ça, c'est vraiment un gros avantage. Le fait d'avoir un seul logiciel où on peut faire de la CAO, de la FAO. Et puis, je le rappelle encore une fois, Fusion, c'est vraiment un logiciel à très bas coût. On est environ à 700 € à l'année en abonnement à un an. C'est vraiment un logiciel qui est, j'ai envie de dire, pas cher par rapport à tout ce qu'on peut faire avec, quoi, comparé à la concurrence. Donc, on peut faire du fraisage, donc en FAO, du fraisage, du tournage, la simulation, la tôlerie, comme je vous l'ai montré, et ensuite de la tôlerie, vous avez vu des mises à plat, où soit j'envoie directement de mon DXF, ou alors je passe dans le module fabrication pour faire de la découpe laser, du plasma, du jet d'eau, le module impression 3D aussi, et voilà, tout le cycle de fabrication dans un seul environnement. Donc on arrive à la partie questions-réponses. Je peux regarder pendant le webinaire si vous aviez posé des questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le webinaire, s'il y a des choses que vous voulez revoir. Hop. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui sont pas forcément très claires, des points que vous voulez simplement approfondir? Non, c'est bon pour tout le monde. Bon bah écoutez, je vais clôturer ce webinaire. Donc n'hésitez pas, hein, si d'ici là vous avez des demandes particulières, des interrogations sur Fusion à nous solliciter. On est aussi là pour vous aider, pour vous accompagner, que ce soit sur Fusion que vous avez déjà ou même pour faire une démo de Fusion. Ah si, il y a une question, pardon. Merci. Oui, si. Oui, donc il y a une question concernant la partie découpe. Donc la personne me dit, on a vu l'export en DXF, mais par exemple, est-ce qu'on ne peut pas gérer le G-code pour une machine de découpe? Si, on peut faire ça, je vais vous montrer tout de suite. Hop, je vais repartir sur ma pièce ici. Donc ma partie découpe laser, ce que je peux faire ensuite, c'est la post-traiter, plutôt que de faire ici l'export directement depuis l'onglet conception, pardon. Je vais faire le post-traitement. Et au fait, ici, on a toute une bibliothèque hop, de découpe. Alors, on va aller chercher dans G, pardon. Et ici, vous voyez, on a les plasmas, les lasers. Donc, on a les différentes marques. On a les Mazak, on a c'est une marque qui est assez connue, je ne sais plus comment elle s'appelle. Les Trumpf, voilà, Trumpf laser. Donc, si je prends ça, hop, je sélectionne. Pardon. Donc là, je suis dans la bibliothèque cloud. Donc, si ça vous intéresse, au fait, vous pouvez piocher dans ces bibliothèques-là. Donc, je vais vous montrer, vous faites un clic droit, en fait, vous le copiez. Je vais peut-être déjà, mais vous copiez au fait de la bibliothèque qui est protégée.
on repasse en cloud. Ah oui, vous voyez, je l'ai déjà. Vous la collez et puis vous retombez, alors soit en local, soit dans votre cloud. Comme ça, c'est votre bibliothèque qui est personnelle. Hop, je passe ici. Donc, vous voyez ici, j'ai bien mon post-processeur Trumpf. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous mettez votre numéro de programme et vous post-traitez. Voilà. Et là va apparaître le G-code. Hop, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui est directement possible d'envoyer à la machine. Une autre question de Patrice. Oui, bonjour Patrice. Concernant la création auto des stratégies, j'ai pas vu où cela se situe. Ah oui, alors ça, je pense que c'était les stratégies d'usinage dont tu voulais parler. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Au fait, j'ai utilisé des templates. Donc, c'est par exemple, hop, ici, par exemple, j'ai programmé une pièce avec ébauche adaptative, surfaçage, etc., un contour, enfin bref, une stratégie, quoi. On peut dire que, par exemple, ces 3 stratégies-là, je les utilise souvent. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je les sélectionne les 3 avec contrôle. Je fais un clic droit, je les stocke en tant que template. Donc, en fait, ça, c'est des stratégies qu'on peut réutiliser assez couramment. Je vais l'appeler démo webinaire, par exemple. Ici, vous pouvez lui mettre une description. Donc, vous pouvez dire ébauche 2D, puis surfaçage, puis finition contour 2D, contour 2D, tac. Vous sélectionnez l'emplacement où vous voulez, en cloud ou en local, et vous enregistrez. En fait, ce qui se passe après, c'est que dans vos bibliothèques, vous avez des bibliothèques de machines, de post-row, mais également de templates. C'est ici qu'on va la retrouver, en fait. Donc mes templates, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Webinaire, je sais plus. Il doit être là. J'ai appris déjà, je ne sais plus. Ah voilà, démo webinaire, pardon. Et vous voyez ici, démo webinaire, je retrouve bien la description que j'ai mis et également les opérations. Et au fait, ça va me servir si par exemple, plus tard, je dessine une boîte rapidement. Hop. Hop, voilà, tout simplement ça. Et là derrière, donc on va l'enregistrer ça. On va le faire, ouais, si on va le laisser comme ça. On va l'enregistrer. On va pas lui mettre de nom, peu importe. Je passe en fabrication. De fraisage, je crée un posage avec, bon, j'oriente correctement mon modèle, etc. En l'occurrence, c'est pas trop mal. Et plutôt que de faire à chaque fois mes stratégies dans mon posage, ce que je peux faire, c'est que je fais un clic droit ici sur mon posage et je crée à partir du template. Et donc là, je vais venir choisir le template que je viens d'utiliser, de créer, donc qui s'appelait démo cloud, démo webinaire. Il est là. Voilà. Et en automatique, au fait, il m'a créé mes 3 stratégies. Ébauche, surfaçage. J'ai plus ensuite qu'à, vous voyez, il y a un petit warning parce que forcément les stratégies de poche ne sont pas les mêmes. J'avais mis des limites. Pardon. Je resélectionne simplement mes géométries et voilà. La chaîne, hop, il n'est pas la même et voilà. Et là j'ai tout programmé au fait en réutilisant exactement les mêmes paramètres de coupe. Donc, par exemple pour le surfaçage, j'avais choisi de faire du profondeur multiple avec des pans Z de 2 mm maximum, avec une passe de finition de 0,2, bah, cela garde bien en mémoire. Voilà. Bah, on arrive à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas, plus tard, vous avez encore des questions, on pourra avoir tout ça dans le support. Voilà. J'espère que c'était clair, que vous avez appris des choses et puis que bah, ça vous a donné encore un peu plus envie d'utiliser Fusion.
Je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Et puis, passez tous un bon week-end. À bientôt. Au revoir.